Et puis, on va continuer vers une posture qu'on a déjà vue il y a pas mal de temps. Voilà, c'est la posture de la table à 4 pieds. Donc on a bien travaillé les cuisses, on a bien travaillé le bassin, on a bien travaillé les épaules, on a bien travaillé les bras. Donc voilà, donc glissez-vous en toute confiance dans cette posture et surtout ne forcez pas. Donc c'est une posture qui se vit en assise. Voilà, donc vous allez venir vous asseoir et déjà bien venir vous asseoir sur vos ischions. Les ischions sont les deux petits os que vous sentez qui viennent se plaquer là dans vos fessiers et dans le sol. Ok ? Donc c'est important de bien les repousser dans le tapis pour bien fixer la colonne vertébrale. D'accord ? Et puis au niveau des jambes, donc vous allez les tendre mais pas longtemps. Vous allez venir placer le talon dans le prolongement du genou. Voilà, ça c'est pour avoir la bonne distance entre les talons et les fessiers. On vient plier un pied, bon moi en l'occurrence c'est le pied gauche, et je viens placer le talon gauche juste en face du genou droit, et la jambe droite est encore allongée. Ça c'est mon repère. Et puis après tout doucement, je viens placer le pied droit parallèle au pied gauche. Voilà. Et là j'ai la bonne distance entre mes deux talons et mes fessiers. Ça marche ? Donc le dos est bien droit, toujours. Voilà. Et puis, tout doucement, vous allez venir plaquer les deux mains à plat sur le tapis. D'accord ? Donc, je vais vous montrer la proposition numéro 1, puis la proposition numéro 2, puis la proposition numéro 3. Donc, encore une fois, à vous de savoir ce qui est juste pour vous. Donc, vous voyez, là, mon dos est creux. Donc, hop, j'ai besoin de faire une rétroversion du bassin. Donc, pareil, je presse les pieds dans le sol et vers l'arrière. Je tire le pubis vers le nombril. Et là, je sens que du coup, je bascule un tout petit peu le poids du buste vers l'arrière sur les poignets. Mais ma colonne vertébrale reste bien étirée. Le menton est rengorgé. Voilà. Et puis sur une expiration, à partir de Mula Bandha, vous allez d'abord en 1, donc avec la force du chakra racine. Premier mouvement, je viens décoller les fessiers du tapis. Le ventre est très tenu. Deuxième mouvement, toujours sur l'expire, vous allez d'abord accompagner les fessiers vers les talons. Okay. Troisième mouvement, sans forcer, vous allez pousser le bassin vers le ciel. Et là, vous serrez le ventre, vous serrez les fessiers, vous serrez les cuisses. Vous voyez, c'est la table à 4 pieds. En aucun cas, je viens ramener la tête vers l'arrière. Le menton est plaqué contre le sternum. Les omoplates sont resserrées, viennent plaquer la colonne vertébrale. On inspirera de nouveau dans la posture. Et là, vous allez repousser les mains dans le sol, les pieds. Et quand vous expirez, tout doucement, le mouvement sera inverse. Je ramènerai d'abord les fessiers vers les talons, puis hop, sur la force du ventre, je viendrai reposer les fessiers sur le tapis. D'accord ? Donc ça, c'est la version 1. Si vous avez trop de résistance au niveau des poignets, vous pouvez serrer les poings et venir, voilà, vous placer sous la tranche des doigts. Voilà. Et l'option 2, vous viendrez directement sur les avant-bras. Donc pareil. Et là, on viendra se lever. Okay. Donc on va faire les 3 ensemble et on restera dans la posture, voilà, aussi longtemps que cela est agréable. Mais surtout, ne forcez pas. Voilà, c'est une posture exigeante. Donc, on fait selon ses moyens et selon ses possibilités. Donc, venez installer les pieds bien parallèles entre eux. Voilà. Vous placez les mains au sol, le buste est légèrement incliné vers l'arrière. Vous pressez les pieds dans le sol et vers l'arrière. Vous ramenez le pubis vers le nombril, le menton vers le sternum. Voilà. Et puis, vous commencez par inspirer dans la posture. Vous repoussez les épaules vers l'arrière, la poitrine vers l'avant. Poumon plein, vous serrez le ventre et vous serrez l'anus, surtout. Et quand vous expirez, vous êtes en Mula Bandha. Vous resserrez la taille, vous rentrez le ventre, vous tirez pubis vers le nombril. 1, je décolle les fessiers du sol. 2, je les rapproche de mes talons. 3, je monte le bassin vers le ciel. Les fessiers sont serrés, les cuisses sont serrées. Je réinspire dans la posture et là je repousse les bras et les pieds dans le sol.
Le visage est détendu, le menton est plaqué contre le sternum, le ventre est tenu. J'expire tout doucement avec la force de mon ventre. Je reviens poser les fessiers sur le tapis par le chemin inverse. Voilà. Une respiration de confort si besoin. N'hésitez pas à détendre les mains, les bras. Voilà. Et puis on va le faire cette fois-ci avec les poings serrés. Voilà. Si vous sentez que ça tire un peu au niveau des poignets. Ok. On inspire dans la posture. Je serre l'anus, le vagin d'urètre, et j'expire en moula bandha. Je décolle les fessiers du sol, je les rapproche des talons et sans réfléchir, je pousse le bassin vers le ciel. Les cuisses sont serrées, le ventre est tenu, les fessiers sont serrés. Je réinspire, je repousse mes appuis dans le sol. Attention, les épaules sont relâchées, le visage également. C'est moula bandha qui diffuse l'énergie dans mon corps. J'expire tout doucement. Et je ramène les fessiers sur le tapis. Une respiration de confort si besoin, n'hésitez pas à relâcher dans vos épaules. Et puis je vous montre la dernière proposition qui consiste à placer cette fois-ci les avant-bras au sol. D'accord ? Donc on a quand même les avant-bras qui sont plaqués ou dans le prolongement du buste, là c'est pas écarté sur les côtés. Les mains sont à plat. De nouveau, je presse les pieds dans le sol, je ramène le pubis vers le nombril. Le menton est rengorgé. On inspire, repoussez la poitrine, les épaules vers l'arrière. Serrez périnée, expirez. Je décolle les fessiers du tapis, je les ramène vers les pieds et ça monte tout seul. Je réinspire, je repousse mes avant-bras dans le sol, mes pieds. Le menton est rengorgé, je viens regarder mon nombril. Et vous expirez tout doucement. Tirez bien le pubis vers le nombril. Et venez reposer les fessiers sur le sol. Voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin de relâcher un petit peu au niveau des jambes, au niveau des bras. Voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on va le faire 3 fois ensemble. Et on restera la 3e fois dans la posture de la table à 4 pieds. Encore une fois, trouvez ce qui est juste pour vous, le plus confortable. Voilà, ne forcez pas. Pour ma part, je la prends comme ceci, mais à vous de voir ce qui est juste pour vous. Voilà, on revient placer les pieds, donc le talon dans le prolongement du genou. On tire pubis vers nombril. On vient placer les mains derrière, le bout des doigts orienté vers l'intérieur. J'incline le buste vers l'arrière. Le poids du corps vient légèrement sur les poignets. Je tire le pubis vers le nombril. Le menton est rengorgé. Je vous guide une dernière fois. Inspirez dans la poitrine avance, les épaules reculent sans forcer. C'est un tout petit mouvement qui va fixer la colonne vertébrale. Je serre périnée, Ashwini Mudra. J'expire en Mula Bandha et avec la force de mon ventre, je décolle les fessiers du sol, je les rapproche des talons et je pousse le bassin qui s'envole vers le ciel. Je reste. Les fessiers sont serrés, les cuisses sont tenues, mais le haut du corps est relâché. J'inspire dans mon cœur et je repousse mes appuis dans le sol. Expirez, Mula Bandha, et avec la force du ventre, je reviens poser les fessiers sur le sol. Une respiration de confort si besoin. Je relâche. Et on va le faire encore 2 fois.
va le faire une dernière fois. Et si vous le souhaitez, vous resterez dans la posture. On fera une respiration dynamique pour bien étirer la colonne vertébrale et vous relâcherez profondément en tenant la posture. C'est Tsirasukhamasana, on l'a déjà vu. Une dernière fois, inspirez. Serrez périnée, décambrez. Expirez. Restez. Inspirez de nouveau. Et cette fois-ci, quand vous expirez, vous restez dans la posture. N'essayez pas d'aller plus haut surtout. Simplement, vous resserrez la taille, vous tirez pubis vers nombril et vous ramenez le menton vers le sternum. Relâchez bien dans vos épaules et dans vos bras. Simplement, je resserre la taille et le ventre. On le fait une dernière fois en dynamique. Inspirez tranquillement. Expirez, resserrez la taille, tirez pubis vers nombril, ramenez le menton vers le sternum. Soit vous quittez la posture, soit vous restez désormais. Vous fermez les yeux, vous respirez tranquillement et vous n'attendez plus rien de la posture. Sentez que d'autres forces sont en train de vous porter. Voilà. Tant que je respire calmement, c'est que les énergies circulent, que mon corps se nourrit, mon esprit. Voilà. Et puis ici, je commence à avoir un souffle court, des muscles qui commencent à trembler, un ego qui vient me juger. C'est le moment pour quitter la posture, tout doucement. Voilà. Pour bien libérer vos épaules, on va venir quelques instants dans la posture de la tortue. Donc vous gardez les jambes fléchies pour l'instant. Et vous venez poser vos avant-bras devant vous sur le tapis. Trouvez le confort dans les jambes, si vous voulez les tendre un peu plus, voilà. Et vous expirez. En relâchant bien dans les épaules. Voilà la posture de la tortue. Si vous voulez aller un peu plus loin, on l'a déjà vu, vous passez le bras sous la cuisse et vous venez comme si vous vouliez attraper le fessier. Vous faites pareil avec l'autre bras et vous relâchez. Relâchez bien le poids de la tête. Imaginez que vous voulez poser le sommet du crâne sur le tapis. Voilà, et à chaque fois que vous expirez, vous sentez que vous gagnez des petits millimètres vers le sol. Une dernière fois dans la posture de la tortue. Voilà, et puis tout doucement, vous reviendrez à la verticale. Soit pour relâcher les cuisses, vous venez en tailleur quelques instants. Voilà, prenez le temps toujours de savourer les effets de cette posture, à la fois dans votre corps, mais aussi dans vos pensées. Voilà, c'est une posture très exigeante qui fait émerger la force, la puissance, l'ancrage, la stabilité. Voilà, trouvez tout ce qui peut remettre de la douceur dans les articulations. Voilà. Et puis si vous avez besoin de d'étendre davantage dans vos cuisses, qui ont été quand même assez sollicitées dans cette table à 4 pieds, vous venez de nouveau dans la posture du fœtus latéral. Voilà. Et vous relâchez bien dans les cuisses.
dans les épaules, dans le dos. Prenez le temps de récupérer aussi longtemps que vous sentez ce besoin de relâcher encore, encore.